Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Luc au chapitre 2, les versets 41 à 51. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, il montait en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme il s'en retournait, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, il fit une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, il retournait à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Il leur dit: Comment se fait-il que vous m'avez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes excuses. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde et bonne fête de la mémoire du cœur immaculé de Marie. Hier, nous avons célébré le cœur sacré de Jésus, ce cœur plein d'amour, l'amour pour l'humanité. Ce cœur qui a tant aimé le monde jusqu'à son sacrifice suprême pour qu'on ait la vie en abondance. Aujourd'hui, nous célébrons le cœur immaculé de Marie, ce cœur sans tache. Pourquoi le cœur immaculé de Marie? Parce que c'est un cœur qui n'a connu aucune pensée négative. Quand on parle d'immaculé, ça veut dire sans tache, un cœur sans tache. Et ce cœur, justement, obéit à une des béatitudes. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et Marie a vu Dieu et aujourd'hui continue à voir Dieu avec son corps et son âme. On célèbre ici la pureté du cœur de la bienheureuse Vierge Marie. Malgré, quand on parle des 7 douleurs qu'elle a eues, malgré les 7 douleurs, Marie n'a eu aucune pensée négative. Imaginons une maman qui voit comment on condamne injustement son fils, comment on flagelle son fils, comment pendant 14 stations, son fils est malmené, insulté, calomnié, battu, fouetté et tout ce qui va avec jusqu'à la crucifixion. Le cœur de Marie est resté sans pensée négative. Sans pensée négative. C'est ce cœur immaculé-là que nous célébrons aujourd'hui. Marie, l'Immaculée Conception, a également un cœur immaculé puisqu'elle est sans tache. Et ce n'est pas son cœur qui allait avoir des taches de pensée négative. Le Seigneur nous disait, c'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Et c'est quoi les pensées perverses, les pensées impures, les mauvaises pensées? Marie n'en a eu aucune. Aucune, malgré tout ce qu'elle a vécu dans son existence. Elle n'a eu aucune pensée négative. Même lorsque son fils se dérobe à leurs yeux et 3 jours après, il le retrouve
au temple. La réponse de Jésus, on peut la prendre pour un mépris, même à l'endroit de Joseph, son père adoptif, le fait de répondre que comment se fait-il que vous m'avez cherché? Ne savez-vous pas que je dois rester chez mon père? Or, Marie venait de dire, vois ton père et moi, nous te cherchons. Et puis répondre devant les gens qui doit rester chez son père. Donc, comme pour dire que Joseph n'est pas son père. Mais Marie ni Joseph n'ont eu aucune pensée négative envers Jésus. Même ils étaient étonnés de ses réponses. Il parle de quel père? Et pourtant, voici son père qui est devant lui. Malgré tout ça, ils sont partis. Et regardez une chose. On nous dit, Marc précise bien. Luc nous dit que dès cet instant, Jésus leur était obéissant. Il s'en allait avec eux, leur était obéissant. Jésus vit ce qu'il dit et il dit ce qu'il vit. Jésus met en pratique là le 4e commandement, honore ton père et ta mère. Tout le monde était étonné par ses réponses, par son intelligence. Alors, 12 ans, c'est il y a l'âge de la raison, une raison déjà bien constituée. Donc, Jésus connaît bien la loi, il connaît bien les prophètes. Comme tout bon juif à cet âge-là, il connaît bien les commandements, les préceptes du Seigneur, les lois du Seigneur, les décrets du Seigneur, il connaît bien tout ça. Alors, Jésus leur était obéissant parce qu'il faut respecter son père et sa mère. Il dit ce qu'il vit et il vit ce qu'il dit. Marie, on nous dit qu'elle gardait tous les événements dans son cœur. Tous les événements dans son cœur. Non pas pour faire de son cœur, pour faire de ces événements une occasion de haïr les gens, ou de médire sur les gens, ou de calomnier des gens, ou de diffamer, ou de faire le commérage. Comme nous, on gardait les choses dans le cœur pour se venger. Pour la rancune, pour la rancœur, on attend le jour où la personne va perdre son pied pour lui balancer tout ce qu'on pense d'elle dans notre cœur. Non, ces événements, Marie les a gardés sous forme de contemplation et de foi. Parce que c'est la foi qui nous manque souvent dans les épreuves et les événements. Si nous avons la foi, nous allons voir dans tous les événements qui nous arrivent, bons ou mauvais, comme un dessein d'amour de Dieu pour nous. Quand on parle de dessein ici, c'est les plans de Dieu. Les plans de Dieu et les plans d'amour de Dieu dans notre vie. Mais tellement, nous, comme on dit souvent, on met le cœur sur les événements, sur ce qu'on nous dit, sur ce qu'on entend de nous, sur ce qui nous arrive, sur ce qu'on traverse, qu'on n'a pas le temps de lire quelle est la volonté de Dieu dans ce qui m'arrive, dans ce qu'on me dit, dans ce qu'on dit de moi, dans ce que je traverse comme persécution, comme oppression. On ne lit pas les événements avec la foi. On ne lit pas. On lit les événements avec notre chair. C'est pour ça qu'on parle souvent des réactions épidémiques. On ne veut pas, et sans la foi, la raison s'obscurcit. La raison s'obscurcit. Or, la foi éclaire la raison. La foi éclaire la raison. Là où la raison émet ses limites, la foi prend le dessus. La foi prend le dessus. Et la raison est là pour expliquer la foi, pour expliquer notre foi. Mais c'est la foi qui éclaire la raison. Alors, Marie, elle vit ces événements dans la foi et cherchant à comprendre quel est le plan de Dieu dans tout ce qui se passe. Depuis l'annonciation, depuis la conception, la fuite en Égypte et tout ce qui va avec la perte au temple, le recouvrement au temple, tout ce qui va avec la passion, le crucifixion, la résurrection, tous ces événements. Marie contemple tous ces événements pour comprendre
Quel est le plan de Dieu dans tout ce qui arrive et dans tout ce qui lui arrive? Jésus a été retrouvé 3 jours au temple et on l'a retrouvé en train d'ouvrir l'intelligence des docteurs de la loi aux Écritures. Parce qu'ils étaient étonnés qu'un tel enfant, comment il comprend ces choses que nous étudions depuis des années à son âge. Il ouvrait leur cœur aux intelligences des Écritures. Et nous allons voir la même chose. 3 jours, Jésus meurt. Le 3e jour, il ressuscite. Et à travers sa résurrection, aux disciples d'Emmaüs, il va leur expliquer tout ce qu'ils ne comprenaient pas dans ces événements et il va ouvrir leur cœur à l'intelligence des Écritures. Et ils vont s'exclamer, nos cœurs ne battaient-ils pas lorsqu'il nous expliquait tous ces événements? Donc vous voyez ce rapprochement. Jésus, pendant 3 jours, il est absent, on le retrouve au temple. Après la crucifixion, il fait 3 jours au tombeau et il ressuscite le 3e jour. Et également, il ouvre le cœur de ses disciples à l'intelligence des Écritures afin qu'ils comprennent qu'il fallait que cela arrive. Et c'est ça qui nous manque souvent. C'est ça qui nous manque souvent devant les épreuves, devant les situations. Notre cœur reste fermé. On n'arrive pas à comprendre pourquoi ceci arrive. Quel est le sens de cet événement, de ce que je traverse, de ce que je vis, de ce qu'on m'a dit, de ce qu'on dit de moi? On garde seulement ces événements pour faire de ça une source de vengeance, de rancœur, de rancune, de haine et autres. Mais Marie, elle contemplait tous ces événements afin d'en comprendre le sens, guidé par la foi. C'est la foi qui nous manque. C'est pour ça qu'on voit que tout est négatif. Mais Dieu nous enseigne toujours un plan de Dieu dans tout ce qui nous arrive. Un plan de Dieu dans tout ce qui nous arrive. Souvenons-nous qu'il n'y a pas de résurrection sans vendredi saint et il n'y a pas de vendredi saint sans chemin de croix. Il faut passer par son chemin de croix et contempler les événements, les épreuves qui nous arrivent, les contempler dans la foi afin de comprendre quel est le plan de Dieu. Ne vivons pas ces événements pour se servir de ces événements pour narguer les autres quand on sera bien ou pour se venger des autres qui sont à l'origine ou alors pour rendre la pièce, pour se venger. Non, c'est pas ça le but d'un cœur. Donc, le cœur d'un homme est fait pour aimer et non pour haïr et non pour détester. Le cœur d'un homme, ce n'est pas une prison centrale pour maintenir en prison tous ceux qui nous ont fait du tort. Non, le cœur d'un homme n'est pas fait pour ça. Le cœur d'un homme est là pour méditer la parole de Dieu, pour penser à Dieu et non pas pour penser au mal, pour ruminer le mal, pour chercher comment se venger, pour être rancunier. Le cœur de l'homme n'est pas fait pour être rempli de haine, mais d'amour envers Dieu, envers le prochain, envers soi-même. Et l'une des fonctions de notre cœur, c'est pomper le sang. C'est pomper le sang et non pas pomper le mal. Non pas pomper le mal, médire, calomnier et tout ce que nos pensées qui foisonnent souvent dans notre cœur. C'est pour ça que notre cœur de Marie est un cœur immaculé, un cœur pur, parce qu'il n'y a pas eu de place pour méditer le mal, pour voir comment elle va se venger, comment elle va aller porter plainte, comment elle va aussi aller chez un marabout pour aussi tuer les enfants de ceux qui ont tué son enfant. Comment elle n'a pas pensé à tout ce qui passe souvent dans notre tête lorsque nous sommes dans l'épreuve. Il y a certaines personnes à la perte de leur enfant aussi partent pour voir qui a tué et tuent aussi leurs enfants, faire le retour à l'expéditeur et tout ce qui va avec. Non, nos cœurs ne sont pas faits pour ça. Nos cœurs sont faits pour aimer, pour contempler Dieu à travers les événements qui nous arrivent. Nos cœurs sont faits pour méditer la parole de Dieu et non pour rien d'autre. Donc, comme Marie, demandons la grâce d'un cœur pur, rempli de pensées bienveillantes et que le cœur immaculé de Marie
nous obtient la grâce de la purification de nos cœurs, que le sang de Jésus, le sang qui a jailli de son sacré cœur, purifie nos cœurs, afin que nos cœurs deviennent purs, soient remplis de pensées pures et de bienveillance, et que Saint Antoine de Padoue intercède également pour nous. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.